Non mais vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Sincèrement, est-ce que tout le monde se rend compte de ce qui est en train de se passer? Ça fait pas une semaine, ça fait pas 2 semaines, ça fait pas 3 semaines, ça fait un mois que les agriculteurs ont commencé leurs actions dans toutes les plus grandes villes de France. Un mois, toujours dans un silence assourdissant des médias et du gouvernement. Pas un seul mot dans les grands médias. Pas une seule réponse gouvernementale. Nos agriculteurs, c'est comme ça qu'on mange. Il faut quand même s'en rappeler. Et regardez ce qu'ils dénoncent. Je vous ferai voir une petite vidéo à la fin du live pour essayer de regrouper tout ça. L'augmentation des prix, l'augmentation du gasoil, l'augmentation des matières premières pour eux qui sont super compliquées. Les marges, les prix auxquels on leur rachète cette matière première et qui sont revendus dans des supermarchés à je ne sais quel prix. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans notre pays, la France, les médias arrivent à boycotter tout ça. Les médias arrivent à ne pas en parler. J'ai qu'un seul mot. Je vous le dis très honnêtement et du fond du cœur. J'ai qu'un seul mot à dire à nos agriculteurs. Faites une convergence vers Paris. Allez à la capitale. Tous les agriculteurs qui sont autour de Paris et un petit peu plus loin, je sais que c'est compliqué pour vous. Je sais, avec des tracteurs à 50-60 km/h sur des routes nationales, c'est un bordel monstre. Il n'y a que comme ça que vous serez écoutés. Quand tous les agriculteurs arriveront à la capitale, autour de l'Assemblée nationale, autour de l'Élysée, sur le périphérique et sur toutes les rues de Paris, eh bien peut-être que vous aurez gain de cause et peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Mais je vais aller bien plus loin que tout ça ce soir. Bien plus loin. Mes amis agriculteurs, et je vous le répète, il faut vous soutenir. Il faut vous soutenir parce que c'est grâce à vous si on mange aujourd'hui. Et je sais que pour beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de petites fermes, ça devient très très compliqué pour vous de manger vous-même ou de s'en sortir. Il y en a plein qui se prennent même pas un salaire. Mais si vous allez tous à la capitale, si vous allez tous à Paris, nous on sera avec vous. Mais soyez aussi avec nous. Soyez avec nous, parce que le jour où toutes les corporations de ce pays, j'ai bien dit toutes les corporations qui sont en train de prendre de plein fouet l'inflation, les augmentations de l'énergie, l'augmentation des combustibles, toutes les augmentations, même les matières premières, chez les marchands de matériaux et tout ce qui s'ensuit. J'ai vu là ces temps-ci, une manifestation des taxis d'un côté, une manifestation de ceci d'un côté, une autre manifestation de ceci d'un côté. C'est tous ensemble. Alors mes amis agriculteurs, ça fait un mois que vous n'êtes pas entendus. Ça fait un mois que vous êtes boycottés. Boycottés par ce gouvernement. Et c'est une véritable honte. Une véritable honte. Voilà la France d'aujourd'hui. Voilà le gouvernement qu'on a aujourd'hui. Si vous convergez tous à Paris, si toutes les corporations s'y mettent en même temps avec les agriculteurs, si on arrive à tous être soudés, un petit peu plus main dans la main, au lieu de faire chacun les choses de notre côté à chaque fois, ce qui sert strictement à rien, à que dalle, parce que qu'avez-vous obtenu? Je pose cette question à toutes les corporations. On vous jette des miettes à la gueule. Voilà ce qu'on vous fait. Comme on nous fait à nous, quand on nous jette des chèques de 100 € à la gueule. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce gouvernement nous maltraite et il nous jette des petites merdes comme ça dans la tronche et on doit la fermer. Maintenant, ça suffit tout ça. Le jour où on sera capable de tous se réunir, de tous se mettre ensemble, de sortir et de ne plus rentrer, et de taper du poing sur la table, parce que il faut comprendre tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va encore se passer l'année prochaine à travers toutes ces augmentations. C'est toujours les mêmes qui se gavent. Toujours les mêmes qui se gavent. Et vous, comment allez-vous? Tous les gens qui sont derrière leur écran, comment allez-vous? Tous les petits patrons, comment allez-vous? L'artisanat, comment il va? Les petites PME, comment il va? Le commerce, comment il va? Les gens en précarité, comment ils vont? Les retraités, comment ils vont? Il n'y a plus rien qui va dans ce foutu pays. Putain, quand est-ce qu'on va être capable de réagir, nom de Dieu? Ouais, je suis en colère. Ça me met en colère parce qu'on arrive à l'approche des fêtes de Noël. Il y a des gens qui osent même pas allumer le chauffage. Vous avez vu la gueule de Noël dans notre pays? Il n'y a même plus de guirlandes sur les maisons. Pourquoi? L'électricité coûte trop cher. Les gens, ils osent même plus mettre des guirlandes sur leur maison. Mais on en est arrivé là. On en est arrivé à un tel degré. À un tel degré, on va continuer de fermer notre gueule. Est-ce qu'on va continuer de fermer notre gueule? Je vous pose cette question. Et je pose la question à toutes les corporations. Arrêtez de faire votre blabla, chacun de votre côté. Putain, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, ça me révolte, ça me fout en l'air. Quand je vois ces milliers de personnes et toutes les personnes qui passeront à travers ce live, je suis absolument persuadé qu'ils seront totalement d'accord. Aujourd'hui, on en est là à cause des décisions gouvernementales. Les responsables, c'est eux, c'est pas nous les responsables. On prend pas les décisions, nous. On nous demande pas notre avis, messieurs, dames. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train de crever, des entreprises qui sont en train de fermer. Nos agriculteurs sont en train de mourir. Avec des normes à la con qu'on leur impose. Oui, j'ai bien dit des normes à la con. Il y en a ras-le-bol de toutes ces conneries. Quand est-ce qu'on va pouvoir vivre
correctement dans notre pays. Regardez où on en est. Regardez où on en est, mes amis. J'espère qu'on sera un maximum à partager ce message. Le jour où tout le monde aura compris qu'il faut faire les choses ensemble. C'est pas une manif. Le lundi, les agriculteurs. Le mardi, les taxis. Le mercredi, les vignerons. Le jeudi, les coiffeurs. Le vendredi, les restaurateurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils nous ont divisés à ce point-là? Vous êtes sérieux ou pas? Le jour où on sera tous capables de monter à la capitale pour dire stop, pour dire non, parce que les décisions, ils sont quand même pris là-bas, à l'intérieur de l'hémicycle, avec Madame 49.3, on en est je sais plus au combien, 22e 49.3, on continue le délire. Oui, parce que c'est un véritable massacre. Je vais l'appeler Madame 49.3, qui arrive à dire à certaines personnes, c'est un déni de démocratie. Mais c'est eux le déni de démocratie. Quand on sera capable de se rassembler là où les décisions y sont prises, pas pour aller marcher de place de la République à place de la Nation, Macron, il s'en tape le cul par terre de ça. Il en a strictement rien à carrer. Par contre, quand vous aurez tous les agriculteurs, le TP, le bâtiment, les commerçants, tous les artisans, en fait, tous les gens qui en ont ras-le-bol. Mais en fait, tous les gens qui en ont ras-le-bol dans ce pays, ça représente beaucoup de monde, hein, je commence à vous le dire. Sincèrement. Mais il serait peut-être temps qu'on se réveille, il serait peut-être temps qu'on fasse les choses ensemble. Parce qu'on va pas s'amuser à gueuler comme ça pendant 6 ans. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. Il va peut-être falloir tout simplement qu'on se rassemble. Tout simplement qu'on se rassemble. Donc je redis, merci pour vos partages les amis. Je redis ce message aux agriculteurs. Ça fait un mois que vous êtes dans la rue. Un mois avec un silence médiatique assourdissant. Avec un silence gouvernemental assourdissant. Allez à Paris. De toute façon, vous allez attendre quoi? On va attendre quoi, mes amis? Qu'on meure de toute façon? Dans tous les cas de figure, on va crever. On va finir là, les petits moutons du gouvernement, à essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir leur donner du fric. Eh, il n'y en a plus de fric. Il n'y en a plus de fric. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pognon? Franchement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de notre fric, ces gens-là? Regardez, sous le quinquennat Macron, 1000 milliards d'endettement supplémentaires. Vous avez l'impression que le pays va mieux? L'autre, il distribue tout notre fric à tout le monde. Non mais, on s'en va où, là? Il donne notre fric à tout le monde. Pendant qu'il est en train de boire des bouteilles à 4000 balles à l'Élysée et de bouffer du homard bleu. Qu'est-ce qu'on s'en cogne de ça? Non mais, stop, ça suffit. Au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table. Je suis désolé de vous le dire. Vous voyez, je m'énerve. Je suis désolé de parler fort, je suis désolé de m'énerver, mais punaise, ça fait des années qu'on dénonce, et j'ai l'impression que plus on dénonce, moins ça bouge. Moi, c'est ce que je constate. Tout ce qu'on se voit, c'est de la critique, du machin, du bidule, et Paul il a fait ci, et Paul il a fait ça, mais quand est-ce qu'on va tous s'occuper des gens qui prennent les décisions dans ce pays? Quand est-ce qu'on va le faire tous ensemble? Parce que c'est pas possible. On va pas rester comme ça pendant des milliers d'années quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Et si vous êtes d'accord pour que ça converge, pour que ça bouge, bah mettez-moi un petit partage. Parce que si plus personne croit en rien, on va jamais y arriver. On va pas y arriver. Je suis désolé. Il faut retrouver un petit peu cette ferveur, cet élan national qu'on a toujours connu dans notre pays. On vient déjà de se prendre la réforme des retraites dans l'oignon. On va encore avec... Désolé, on m'appelle en même temps. C'est toujours comme ça. Quand t'es en live, on t'appelle tout le temps. Si vous pensez avec moi qu'il faut savoir dire stop au bout d'un moment donné, et puis qu'on arrête de regarder ce qui s'est passé derrière, ah fallait mieux voter, fallait mieux ceci, fallait mieux cela, on s'en carre le coquillard. Aujourd'hui, il faut regarder devant, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on en a strictement rien à carrer non plus. Le but, c'est qu'on ait un aboutissant pour tout le monde, qu'on arrive à faire baisser les prix de l'énergie, parce que les prix de l'énergie qui ont explosé, qui vont continuer d'exploser, le carburant, c'est plus possible, que les salaires arrivent à augmenter un jour. Si on veut que les salaires ils augmentent, il faut que les patrons payent moins de charges, on va pas se mentir. Ils vont toujours vous dire la même chose. Ouais, mais vous vous rendez pas compte, si on baisse la TVA, si on baisse les charges, ah bah nous, l'État, on n'a plus d'argent. Bah qu'ils arrêtent déjà de l'envoyer à tout le monde, notre fric. Parce qu'il y en a ras le cul. Donc l'Ukraine, ils se démerdent, on va arrêter de leur envoyer du fric, et puis plein d'autres pays, pareil. Il y en a plein de cul de vos conneries. Si vous voulez faire la guerre, vous achetez des jeux vidéo au gouvernement, et vous jouez à la PlayStation 5, et puis ça va peut-être à servir ce que vous avez envie de faire. Parce que nous, on n'a pas envie de faire la guerre. Nous, on a envie de bouffer. Et il y a plein de gens dans ce pays, ils veulent travailler, mais travailler dignement, être payés dignement, et finir la fin du mois dignement. Et il me semble que ça serait pas mal. J'espère qu'on sera beaucoup à penser la même chose, qu'on arrivera à diffuser ce message, parce que c'est pareil, les réseaux sociaux, c'est devenu très très compliqué aujourd'hui, beaucoup de censure.
Je vous le répète, l'algorithme de Facebook a changé. Maintenant, pour que les vidéos puissent fonctionner un petit peu, il faut les liker, il faut les commenter, il faut les partager. Ça devient un cirque complet. Bientôt, il va falloir un bac+5 pour faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à la nouvelle directive européenne, hein, l'Europe de la merde, l'Europe que plus personne ne veut, l'Europe qui nous coûte un fric fou, l'Europe de l'asservissement, l'Europe de tout ce que vous voulez, l'Europe à mettre à la poubelle. Voilà, voilà la seule chose qu'il faut faire avec l'Europe, c'est l'acheter à la poubelle, cette Europe de merde. Ah, parce que faut pas oublier qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises là-bas au Parlement. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui auront voté le 9 juin pour rentrer des contestataires à l'intérieur du Parlement européen pour les bloquer, ces gens-là. Parce qu'il y en a ras le cul. Alors, Olive, il est en colère, mais à mon avis, je suis pas le seul à être en colère et je suis pas le seul à vouloir porter ma voix parce que on l'a dans le bide, cette colère. Et au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol de tout ça. Eh bien, j'espère qu'en partageant cela, vous arriverez à crier votre colère, partager aujourd'hui à travers tout ce qui se passe. Parce que moi, j'en peux plus, mais je pense qu'on est des milliers, peut-être même des millions de personnes à ne plus en pouvoir de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, avec des gens qui sont toujours là, avec le grand sourire au gouvernement, et qui vont encore s'empiffrer au Noël et au Nouvel An avec les sous des taxes et de nos impôts. Donc stop, ça suffit ces conneries.